Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche. Le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Alors, les Capricornes, c'est parti. On va voir ce que vous réserve le mois de septembre-octobre dans le tirage relationnel. Le jugement. Alors, le jugement va avoir on va dire plusieurs cordes à son arc. Il va nous parler de tout ce qui est du passé et qui se représente. Donc, vous pourriez avoir dans votre relation une situation, un événement du passé qui se réactualise et qui vient à nouveau se présenter dans votre relation. Donc, je ne sais pas, par exemple, ce qu'on pourrait donner. Vous avez vécu une expérience, une étape, quelque chose il y a 10 ans dans votre couple et eh bien la même chose se reproduit. Hein. On a une redite du passé. Ou bien vous vous étiez connus il y a longtemps, vous avez été ensemble il y a longtemps et hop, là, vous vous êtes revus récemment et il y a une réconciliation en cours. Hein. On ressuscite des choses du passé. Donc, il peut y avoir ça. Il peut aussi y avoir le bilan, le fait de faire le bilan et de voir où on en est et ce qu'on va faire. Et il peut aussi y avoir toute une sphère spirituelle qui est d'avoir la foi dans la capacité à améliorer les choses. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le tirage plus en détail. Ok, le partenaire 7 d'épée. Vous savez que le 7 d'épée, c'est le fait de ne pas dire les choses, de les faire un peu en douce. Donc, il peut y avoir la discrétion simple, voilà, de quelqu'un qui n'aime pas s'exposer, qui n'aime pas dire et tout ça. Puis, on peut avoir quelqu'un qui, pour ne pas être dévoilé, ne dit pas tout aussi. Hein. On va aller voir. Je ne dis pas que tous les Capricornes sont avec quelqu'un qui ment et qui trahit. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de très discret sur sa vie. Et vous, As d'épée. Alors, vous voyez, l'As d'épée, il est très cohérent avec le jugement parce que l'As d'épée, c'est le fait de vouloir démarrer ou redémarrer quelque chose, mais différemment. Il y a toujours une idée d'innovation avec l'As d'épée. Hein. C'est pas un renouveau, on reprend les mêmes et on recommence. C'est vraiment, on reprend les mêmes, mais on va quand même modifier quelques trucs parce que la première fois, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y avait une raison. Et donc, au niveau de l'intellect, on sait qu'on doit modifier des choses.
Ok, c'est aussi la nouvelle idée et tout ça. Mais là, en l'occurrence, dans une relation, c'est plutôt l'envie de redémarrer sur de nouvelles bases. Hein. Mais je ne pense pas que vous sachiez trop bien ce que veut le partenaire. Quelle est la problématique? 3 de bâton. C'est l'avenir, c'est le fait de se projeter sur du long terme. Il y a de la communication aussi. Hein. Du moment où il y a du bâton ici, il y a des problématiques de communication. Hein. D'accord? Ça, c'est de base sur le bâton. Et avec le 3, on est sur le fait de ne pas arriver à communiquer sur ce que l'on souhaite plus tard. Donc, effectivement, on peut avoir un partenaire qui reste un peu évasif, qui ne nous dit pas les choses. Et vous, vous avez besoin d'anticiper, vous avez besoin de vous projeter. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? Le 10 de denier. Ce qui vous aide, c'est de vous accrocher à ce qui est construit, à ce qui va bien pour vous. Si cette relation, elle vous semble un peu, on va dire, c'est marrant parce que le mot qui me vient, c'est pas palpable, mais parce que j'ai l'image de, je sais pas si vous avez vu Astérix et Cléopâtre avec Jamel Debbouze, quand il est porté par les gardes, qui fait semblant de marcher, puis il dit c'est bizarre, le sol il est pas palpable. Ben, en fait, j'ai cette image-là. C'est comme si vous ne saviez pas trop bien où vous allez. Vous avancez, mais il n'y a pas de... Oui, ben, vous n'arrivez pas à vous projeter. Hein. Et donc, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de vous raccrocher à ce qui est stable, à ce qui est fiable dans votre vie, à ce qui est déjà construit. S'il y a une part d'inconnu, s'il y a une part qui n'est pas maîtrisée, hein, c'est peut-être pas grave. Si on se raccroche à tout ce qui est stable, bien, qui tient, qui rassure, qui soutient. Par exemple, pour une relation qui durerait depuis un moment, vous pourriez être dans un nouveau projet sans trop savoir ce que veut le partenaire, vous avez envie d'y aller mais vous n'arrivez pas à vous projeter. Bon, ben, vous pouvez peut-être accepter l'aventure parce que tout le contexte, tout le reste avec cette personne est solide et va bien. C'est pareil, vous lancez dans une relation où rien n'est sûr. Si vous avez un bon entourage bien solide, vous pouvez peut-être tenter le coup. Hein, vous voyez, c'est ce genre de choses-là que le 10 vient souligner. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ce qui vient vous dire ici à cette place-là, c'est que c'est pas la peine de se demander si vous voulez laisser tomber ou non. Il faut pas fuir. Hein, parce que le 5 de coupe, c'est vraiment bon, tant pis, j'y tiens, mais je laisse derrière moi. À cette place-là, hein, parce que c'est pas tout à fait la même chose, il y a des nuances si c'est pas à cette place-là. Mais voilà, vous pourriez être démissionnaire même si vous y tenez, même si vous savez qu'il y a du potentiel, même si ça vous rend malheureux ou malheureuse. Avec le 5 de coupe, il y a, à cet endroit, on pourrait dire, bah voilà, ce qui vous aide pas, c'est de laisser tomber et de ne pas vous battre pour, ou de ne pas essayer du moins. L'intention du partenaire, quelle est-elle ? Le 7 de bâton. Eh oui, il y a quand même du potentiel hein, avec le partenaire. En tout cas, le partenaire, lui, il a envie de développer ce potentiel, il a envie de se battre pour. Le 7 de bâton, c'est je défends mon territoire, je me bats pour ce en quoi je crois. Donc, il peut se battre pour lui, pour sa paroisse, mais il peut aussi se battre pour la relation quand même. Hein. Allons voir, vous, eh oui, vous auriez envie de plus de légèreté. Alors, plus de plaisir, pas forcément de légèreté, mais vous aimeriez que ce soit moins difficile. Le roi de coupe, il a envie de profiter de la vie, il a envie que les choses soient agréables, bien, que voilà, il veut profiter des bons moments. Il est dans les 5 sens, dans la recherche de la stimulation de ces 5 sens. Hein, donc, c'est tous les plaisirs. Mais c'est aussi le fait de vouloir être garanti. Parce que quand le roi de coupe, il peut aller s'amuser, c'est parce qu'en fait, il a une base très sécure émotionnelle. C'est ce que je vous disais avec ce 10 de denier là. Hein. Ce qui vous aide, c'est de vous appuyer sur ce qui tient pour aller expérimenter d'autres choses. Mais effectivement, peut-être que la situation est un peu compliquée avec le partenaire et qu'elle n'est pas assez plaisante pour vous, qu'il y a trop de contraintes. Hein. Ou trop de choses qui ne vous conviennent pas. Vous en êtes où à la fin de la période? 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment
Bon, j'y vois pas trop bien clair et il faut que je réfléchisse à la meilleure option, quoi, hein. Il faut que je réfléchisse de quoi j'ai besoin pour avancer. J'aurais tendance à dire qu'entre là, ici, hein, vous avez envie de renouveau, de démarrer quelque chose qui change radicalement, et ce 2 ici, vous allez sur cette période progresser assez lentement dans la compréhension de ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai quand même un partenaire qui semble assez de son côté, qui semble moyennement impliqué, même si il aurait tendance à vouloir défendre la relation. Il y a des choses qui l'empêchent, hein. Il y a des choses qui l'empêchent. On va voir. Les conseils. 10 de coupe. 6 d'épée. Acceptez que c'est une transition. 10 de coupe. Aller vers votre épanouissement et votre bonheur. Et As de denier, voyez le potentiel. C'est très étonnant parce que ce tirage, il vous dit à la fois, il est compatissant en vous disant, on voit bien que c'est compliqué pour vous, on voit bien que vous avez du mal à vous repérer dans ce qui se passe et du coup, c'est très insécurisant et c'est pas très confortable. Et en même temps, le tirage vous dit, mais il y a du potentiel, il y a des choses à faire, donc prenez votre temps finalement, prenez votre temps parce que ça peut bien évoluer, il faut pas lâcher. Il faut regarder ce qui est déjà construit ou s'appuyer sur ce qui est solide pour pouvoir se lancer dans cette aventure, même si on n'a pas de visibilité à long terme. As de denier, il y a du potentiel. Et As d'épée, vous le savez qu'il y en a. Vous le savez très bien. Mais le partenaire semble un peu trop obscur pour vous, bien qu'il manifeste de l'intérêt, de l'envie d'avancer. Il y a comme une distorsion. Je pense que vous n'arrivez pas bien à saisir ce que le partenaire veut parce qu'il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ça, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, il n'y a pas de cohérence parce qu'il y a des choses dont il ne veut pas parler qui l'empêchent de. Ok, donc, ce que j'aurais tendance à dire par rapport à ce tirage, c'est laisser les choses se faire. C'est peut-être une étape de bilan où vous devez vous questionner, mais il n'est pas urgent d'agir immédiatement. Il n'est pas urgent de mettre les choses en place. Vous pouvez prendre le temps. Il y a un moment de transition, d'accord? Et laissez voir un peu le potentiel se déployer. Vous prendrez des décisions à la fin de la période. Un 2 d'épée, on décide à la fin, on tranche à la fin. Pas au début. Au début, on essaye de comprendre, on essaye d'innover et on vous dit de ne pas laisser tomber. Voilà pour vous les Capricornes pour ce tirage relationnel. Bon, il était un petit peu difficile, j'espère que j'ai réussi à vous le rendre lisible et intelligible en tout cas. Ça risque d'être assez long, voilà, assez lent, avec peu d'action sur cette période, mais porteur normalement de potentiel. Allez, on va regarder le tirage de vie émotionnelle. Allez, vie émotionnelle des Capricornes. État d'esprit. L'impératrice inversée. Ce que vous voulez. La grande prêtresse inversée. Pourquoi ça ne marche pas? Le 20. Ce qu'il faut faire. La force inversée. À long terme, à court terme, pardon, on a l'empereur et à plus long terme, on a le pape. Ok. Encore une fois, tirage pas si simple que ça. Votre état d'esprit avec l'impératrice inversée, il y a une fatigue, un ras-le-bol, j'ai envie de dire, et l'envie d'être un peu pris en charge, d'être un peu soutenu. Hein. Pour le moins soutenu, pour le plus pris en charge, supporté, même par quelqu'un d'autre. L'impératrice inversée, elle est en difficulté. Elle se sent trop dépassée parfois, fatiguée aussi, et elle ne se sent surtout pas en capacité d'assumer les responsabilités. Alors, peut-être que votre vie relationnelle, votre vie amoureuse, votre célibat vous pèse et que vous n'avez plus envie d'en porter la responsabilité, que vous aimeriez bien que quelqu'un vous présente la personne idéale et que vous n'ayez plus besoin de travailler sur vous, de faire tout un tas d'activités pour rencontrer des gens, de faire des tas d'efforts. Voilà, vous aimeriez juste que la personne de votre rêve, elle sonne à votre porte et que ça marche comme dans les séries ou les films. Et pour ça, vous êtes quand même prêt ou prête à vous mettre un peu en action. C'est-à-dire que si vous aviez la garantie
de soutien, si vous aviez la garantie qu'on vous aiderait à trouver la bonne voie pour vous émotionnellement, vous seriez prêt à vous mettre en action. Alors, si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes dans une recherche de développement personnel quant à votre vie relationnelle et affective, vous aimeriez trouver le bon thérapeute qui va vous faire le bon job. Alors, vous seriez prêt à y aller, vous seriez prêt à être de bonne volonté, mais il vous faudrait du soutien. C'est un peu ça, en fait. Hein. C'est ça votre état d'esprit. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On vous dit avec le jugement, il y a encore trop de choses du passé qui sont présentes. Il y a encore trop de choses qui se jouent d'un passé et ça ne... c'est comme si on n'arrivait pas à faire fonctionner ça, vous voyez? Donc, il va falloir quand même peut-être travailler sur les deuils, sur le fait de laisser des choses derrière soi. Alors, ça peut être des comportements, des croyances, des relations, ça peut être plein de choses. Hein. Essayez de voir ce qui vous ramène au passé. Un traumatisme, hein, quelque chose qui fait que, je ne sais pas, moi, vous avez été trahi, ça vous a traumatisé et c'est très compliqué pour vous de vous relancer affectivement ou relationnellement. Dans ce cas-là, il va falloir peut-être... Hein, avec la force inversée, il va peut-être falloir vous soumettre à ce travail-là. La force inversée, elle nous dit qu'on n'a pas trop le choix, on est soumis à une situation. Et s'il y a des choses à aller nettoyer, il va falloir le faire. Vous n'avez pas le choix, vous êtes soumis à ça. Pour avancer, il faut vous débarrasser du passé qui vous entrave, ça c'est sûr. Et on vous dit, la première étape suivant ça, hein, une fois que vous vous êtes mis au travail et que vous allez dépasser le passé, ça fait bizarre à dire, mais en tout cas, quand vous allez réussir à passer outre, oui. Il y a de la stabilité qui arrive. Hein. Il y a l'empereur, c'est-à-dire qu'il va y avoir une confiance en vous, il va y avoir une assurance qui fait que vous ne serez plus aussi facilement déstabilisable, peut-être par le relationnel. Et c'est vachement bien parce qu'ensuite, on a le 5 à l'envers qui nous dit qu'il y a une certaine émancipation. On s'en fiche après de ce que pensent les autres, de ce qu'il faudrait faire, de ce qui est bon de faire. Il y a une affirmation de soi qui fait que on ne rentre plus dans les stéréotypes, on ne rentre plus dans, justement, hein, je parlais de croyances limitantes et tout ça, ben là on ne s'en soucie plus. On est soi, rien que soi, et on agit pour soi. Donc, on a quand même une très belle perspective pour vous sur ce tirage de vie émotionnelle. Même si vous êtes fatigué et que vous aimeriez bien trouver la solution magique, j'ai le regret de vous annoncer que ce n'est pas vraiment possible. En tout cas, je n'ai jamais entendu quiconque dire qu'il avait trouvé la solution magique. Donc, si c'est votre cas, je vous en supplie, partagez. Partagez pour que tout le monde en profite. Il n'y a pas de solution magique. On ne peut pas claquer des doigts et régler une problématique. C'est bien dommage d'ailleurs. J'aimerais beaucoup que ça existe. Mais il va falloir, avec la force inversée, on vous dit, il va falloir vous y soumettre. Il va falloir... si vous voulez régler le truc, hein, parce qu'après vous avez votre libre arbitre, hein, vous pouvez vous dire, bah non, là moi en fait, je suis vraiment en impératrice inversée, bah, ça attendra le mois de novembre ou ça attendra plus tard. Et là, je vais m'occuper de moi, rien que de moi, et je ne vais pas m'y mettre. Hein. On est bien d'accord que vous avez toujours le choix. C'est si vous voulez que ça fonctionne, on vous dit, vous n'aurez pas le choix, il faudra vous y coller. Mais ce que ça vous permet d'obtenir, c'est une meilleure confiance en vous, une plus belle assurance, et donc forcément après, une belle émancipation qui, à mon avis, vous amène à pouvoir mettre en œuvre ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Hein. Donc une rencontre adéquate qui va vous convenir, qui vous épanouira probablement. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion et qu'il vous accompagnera dans votre cheminement personnel. En tout cas, c'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. Moi, je vous souhaite un beau mois de septembre et un beau début octobre et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.